Bienvenue à tous sur le stand Nimbus, donc au salon du Düsseldorf édition 2024. Je suis très heureux de vous accueillir pour vous présenter le T11. Donc ce dernier est équipé avec les V10, 2x400 chevaux. On notera qu'il est également équipé de revêtements en tech, donc c'est en tech massif ici. Ensuite on a le mât de ski qui fait également office de main courante, donc qui va faciliter son accès et qui va sécuriser son accès sur la partie arrière. Donc ça c'est très bien vu. Ici on a le coffre de rangement qui est très profond, donc on manque toujours de coffre, mais là pour le coup, on en a un grand. Ici, on a un double accès, donc un accès manuel au grand coffre dans lequel on pourra accueillir beaucoup de matériel nautique, comme vous pouvez le constater. On a également une ouverture électrique, avec deux vérins électriques, excusez-moi. Ensuite, comme toujours, ici, donc le bain de soleil ici, le dossier qui bascule vers l'avant. Il suffit de tirer ici, comme ça, et comme ceci. Et je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Donc ça fait un grand bain de soleil. Donc ça c'est le gros avantage de ce bateau, puisque en fait Nimbus, on a étudié avec le chantier la possibilité d'avoir un cockpit modulable. Donc là on se transforme en grand bain de soleil pour 2 personnes. C'est vraiment très bien vu. Et ensuite, très facilement, je me remets en mode, hop, comme ceci. Je remets le dossier ici, voilà. Je déploie ma table et en quelques secondes, je peux accueillir 8 personnes pour déjeuner. Donc ça, c'est vraiment super. C'est vraiment facile à manipuler. Les banquettes aussi tournent. Donc ça aussi, c'est très bien vu. Et comme toujours, dans un souci d'utilisation et de fonctionnalité, on retrouvera la cuisine ici, donc qui est adossée à la table. Donc ça, c'est très facile puisqu'on a l'évier ici. Alors ici, on a une plancha, c'est tout nouveau. C'est en plus français, donc je suis fier de la présenter. C'est la marque Eno. Donc c'est une plancha. Je l'ai jamais utilisée, on vient de le voir. Donc c'est à voir comment ça va fonctionner. Ici, on a un réfrigérateur en standard de 70 litres. Et à tribord, on a un autre réfrigérateur de 70 litres. Ça, c'est proposé en option. En partie basse, ici, on a le local technique. On va retrouver les batteries, chargeurs de batterie, les fusibles et le chauffage. Et on aura un petit espace de rangement également. Voilà. Ici, on a les mains courantes. Ici, on a la vaisselle Nimbus. Donc, toujours, tout est bien intégré et facile d'accès, juste à côté de la cuisine. Bravo à Nimbus. Toujours dans ce souci de fonctionnalité. On a aussi un grand coffre ici de rangement. Voilà. Tac. Je referme la cuisine. Cette dernière disparaît. On retrouve les mains courantes ici. Ensuite, les mains courantes ici pour se déplacer. On retrouvera encore des mains courantes ici. Donc, à chaque étape du bateau, vraiment, on peut toujours être sécurisé. Ça, c'est vraiment très important pour Nimbus. Ici, on a 3 sièges, donc dont le siège pilote. Donc, ici, on a un repose-pied pour le pilote. Et ici, on a un second repose-pied amovible. Comme ceci. Hop. Donc, pour les passagers. Ensuite, on a une très belle ergonomie au niveau du tableau de bord. Le bateau est équipé avec 2 écrans de 12 pouces, Simrad, les commandes Mercury, le joystick avec le Skyhook. Donc ça, c'est pour conserver la position du bateau, c'est très bien vu. Ensuite, on a le pilote automatique, c'est également très bien vu. Main courante ici, joystick. Là, on a l'écran dédié au moteur. Donc ça, j'aime bien avoir cet écran indépendant parce que il est uniquement dédié au moteur. Donc j'aime bien avoir ce système-là. C'est une option. Ici, on a le système audio JL. Donc ça, c'est aussi pas mal. Accès à l'instrumentation. Premier vide-poche. Petit porte-verre ici. Petit porte-verre ici. Petit vide-poche ici. Donc bravo. Et le volant est réglable. Ici, on dispose d'une télécommande sans fil qui va pouvoir actionner le propulseur d'étrave, le guindeau électrique. Donc, on pourra se promener tout autour du bateau à l'aide de la télécommande. Donc, ça, c'est plutôt bien vu si vous êtes seul à manœuvrer le bateau. Donc, ça, c'est bien vu. Ici, on a un petit rangement. Pas mal. Voilà. Après, on va accéder donc à l'intérieur. Donc, on est aussi dans le nouveau coloris. Donc, ce bois clair pour les modèles 2024. Ici, on a un réfrigérateur en option. Donc, on a un 3e réfrigérateur, pardon. Ici, la commande des coups batterie électriques, les différents fusibles. Ici, on a un meuble de rangement, donc identique au W11.
Et ici, on a la cabine à l'avant. Donc, cette dernière est un peu moins spacieuse, essentiellement à ce niveau-là, puisque là, on est sur des passes avant intégrées de chaque côté, alors que sur le W11, on n'a qu'une seule passe avant. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu plus de volume, mais c'est quand même très bien aussi. On a le lit ici, un nouveau revêtement en matelas. Donc là, on aura un peu moins de hauteur ici, si on le compare, par exemple, au W11. Néanmoins, là, on a une belle hauteur, donc c'est plutôt bien vu. Ici, on a une armoire de rangement, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, un petit rideau de séparation. Ici, on a la salle de bain, toujours pareil. Donc on la retrouve avec un évier indépendant, un toilette, et ici, la douche qui se ferme à l'aide d'une paroi en plexiglas, un caillebotis en teck. Donc ça, c'est bien vu, c'est joli. Ici, on a les escaliers. Donc ces derniers dispose de rangement dessous, comme vous pouvez le constater. Donc, tout est optimisé au niveau de l'espace. La cabine arrière, donc, elle dispose d'un petit banc ici. Et ensuite, on a le lit qui pourra accueillir 2 personnes. Voilà. On va maintenant accéder à la partie avant du bateau. Hop. Ici. Donc, toujours ces très belles passes avant, comme vous pouvez le constater. On va y accéder. Donc très large passe avant, très sécurisé, très joli pare-brise, main courante en partie haute. On retrouvera les galeries pour fixer le paddle et d'autres jouets tels qu'un canoë-kayak ou une annexe, on peut également mettre. Là, on a le bain de soleil pour 2 personnes, main courante intégrée, porte-gobelet ici. On a une bâche de protection également et ici une petite banquette. Donc ça, c'est aussi sympa puisqu'on a une banquette ici, c'est assez agréable puisque ça fait un deuxième espace de vie. En option, on peut également avoir une table de cockpit ici. Donc ça permettra d'avoir 2 espaces bien distincts. Un sur la partie arrière au niveau du cockpit et un sur la partie avant. Donc ça, c'est bien vu. Bravo à Nimbus. Ici, sur la partie avant, on a comme toujours donc le guindeau électrique et le davier qui sont intégrés. Donc la delphinière est accessible. Donc on peut facilement accéder au bateau par l'avant et sans avoir d'encombrement au niveau du guindeau, puisque ce dernier se trouve en partie basse. On a l'ancre avec l'émerillon ultramarine et l'ancre ultramarine. On a de l'emplacement pour les boots, 50 mètres de chaîne et du rangement ici. On a ici les commandes pour le guindeau électrique. Voilà. Là, on est sur une sellerie Tomatos. On a 3 choix de sellerie, bleu Storm ou beige clair. Et là, pour le coup, on est sur du Red Tomatos. Voilà, ça c'était donc la visite du Nimbus T11 à Düsseldorf. Je suis très heureux de d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour découvrir l'ensemble de nos modèles. Je vous dis à très bientôt. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Salut, bonne journée à tous. Bye bye.